Bonjour les amis, on déroge pas à la règle, encore une présentation de châssis, un petit peu plus exclusif cette fois. Un châssis conçu par FPV Rage, qui est alias mécanique dubstep sur Facebook, qui est très peu connu, qui conçoit aussi un peu ses châssis personnels. Ils sont distribués en, on va dire, plus au niveau de son groupe d'amis qu'en achat directement sur internet. Mais il est sûrement possible de se les procurer en voyant avec lui. Alors c'est un châssis de freestyle, ce coup-là, assez bien robuste et tout. Donc on va ouvrir, parce qu'il est déjà déballé, on va regarder un peu ce qui est fourni dans le pack. Et je vous mettrai, je vous présenterai un peu tout ce que je vais installer dessus. Ce sera mon nouveau châssis de freestyle, qui sera exclusivement réservé au freestyle vu son poids important. Alors, la première chose qui frappe quand on ouvre l'enveloppe, c'est le nombre de pièces. Là on en a 3. Voilà, le châssis se résume à ça. Une bottom plate en 4 mm. Je crois que le carbone c'est découpé chez Armatan, je crois, chez Armatan. Je suis pas sûr, je me rappelle plus. Il me l'avait dit déjà, mais je crois que c'est découpé chez Armatan. Voilà, donc 3 pièces, une grosse top plate, une grosse bottom plate, et 2 pièces latérales qui viennent simplement s'emboîter dedans. Tac. Et voilà. Donc ça donne un châssis, un bon gros baroudeur, bien typé freestyle, quoi, super haut. Donc lui il avait prévu de mettre la GoPro par dessus. Moi je vais y intégrer ma split à l'intérieur. Donc ça me fera une double caméra à l'avant. Donc avantage la légèreté en mettant la split dessus, je ne remets pas de caméra par dessus. Donc déjà aussi moins d'exposition, moins de risque de casse. Voilà, c'est un châssis vraiment très haut perché, hein, avec tous les usinages sont prévus pour pouvoir fixer tout ce qu'on a besoin, RX, VTX, tout ça, sangle pour le machine, pour la caméra, si on a envie d'en mettre une quand même. Une place assez importante en hauteur, mais limitée aussi quand même, donc attention dans le choix du setup. C'est prévu d'avoir les fils des bras qui passent dessous, des fils des moteurs qui passent dessous. C'est ce que je vais faire. Donc avec le pack, on a un petit courrier sympathique qui remercie pour l'achat du prototype. Oui, c'est encore un prototype, vous voyez. C'est très sympa, toujours des petites attentions qui font toujours leur effet, quoi. J'aime beaucoup ce genre d'attention. Avec le châssis, bon là il est brut, hein, tout carbone, mais il propose aussi différents packs de stickers. Donc moi j'ai choisi celui-ci, que j'aime bien, qui est assez typé, ça me correspond bien, c'est japonais, chinois, enfin un peu, j'aime bien, c'est un peu race. Donc il y en a plusieurs coloris, plusieurs formes, il faudra aller voir sur la page de FPV Rage, vous verrez les autres stickers. Il a imprimé aussi un petit support en papier plastifié, j'aime bien, c'est sympa, pour mettre, soit pour faire du piso décollage, ou pour mettre sur le bureau, c'est cool. Évidemment, le nécessaire à la fixation, donc on a les sachets de vis et une pièce pour faire tenir la XT60 qui vient se positionner à l'arrière. Le châssis a quand même été pas mal étudié, hein, il a fait pas mal de modifications dessus au fil du temps pour la porter. On a un modèle plus petit en 3 pouces je crois, qui est à bras séparés. Donc là celui-là c'est la version plain en 5 pouces. Évidemment un jeu de petites colonnettes. Voilà. Donc je vais pas dire grand chose, hein. Le carbone est connu, il est plutôt de bonne qualité, hein. C'est pas mal foutu. Le châssis est robuste, il n'y a pas de report de casse plus particulier. Bon bah la hauteur fait que si forcément sur des chocs sur de la matière un peu dure, vu la hauteur qu'il y a dessus, il y a des chances que les plates latérales prennent pas mal de coups. Mais bon la caméra par exemple est assez, là je vais y mettre moi la toute dernière Foxeer Mini Pro 16/9 en version 3, qui a une lentille 2.5. Donc une fois qu'elle est positionnée à l'intérieur, hein, elle est quand même bien à l'abri. Je vais essayer de la faire tenir comme ça, parce que j'ai pas les trucs. Voilà. Alors attention, parce que le châssis était prévu il y a il y a presque plus d'un an qu'il est développé. Donc il était prévu à l'époque pour les caméras type Runcam Swift 1 ou les HS77. Donc forcément avec une Foxeer comme celle-ci, même avec le support, bah ça rentre pas, c'est un petit peu trop gros. Donc il faudra que je fasse des petites
Et bon, quelques rondelles ou des petites adaptations en pièces 3D, ça ira très très bien. Donc il y aura, comme vous voulez dire, donc, la dernière Foxeer en 16/9. Moi je vais y intégrer directement ma Split V1 que j'ai toujours, qui marche toujours très bien. Autant en FPV c'est franchement pas génial ces caméras là, hein, trop de latence et tout, bon si on vole à la cool ça le fait. Mais pour filmer ça filme très très bien. Donc du coup je vais l'intégrer à l'intérieur, ce qui me fera un double caméra. Hop, je vais la mettre comme ça. On aura donc la Split à l'avant et j'aurai la caméra par dessus ici. Donc il n'y a rien qui dépasse du châssis, ça c'est top, tout est à peu près protégé. Donc en faisant en plus des pièces 3D, des bumpers, on peut encore plus blinder la machine. Voilà, ça fera une machine un petit peu atypique. La carte de vol, eh ben, j'ai la Helio que je n'ai toujours pas installée, je l'avais un petit peu réservée à cette machine là depuis que je l'ai. J'attendais vraiment d'avoir le pack complet pour attaquer le montage, je voulais pas lui m'en servir autrement. Ça m'embête de monter, démonter des machines pour moi quoi. Voilà. Les moteurs seront les tout derniers RC InPower Mark 1. J'ai pris les 2550 kV pour pouvoir tourner en 5S et en 6S dessus. Ça va être la norme, hein, je pense. De toute façon maintenant en freestyle, surtout sur des machines lourdes comme ça, on va tourner en 5S. Des super moteurs avec un bon design. La poussée est apparemment phénoménale, hein, ça pousse plus de 2 kg apparemment, en 5S évidemment. Donc ils sont très puissants, j'aime beaucoup leur style, ils ont une qualité de fabrication, il n'y a rien à dire. Le look est franchement d'enfer. Voilà. Les ESC qui vont s'occuper de driver ces moteurs sont les derniers de chez Ubewing, les X-Rotor 40 A en 32 bits. Donc c'est des gros ESC puissants, mais bon, comme je vais tourner en 5S et en 6S, il faut au moins ça. Les moteurs consomment beaucoup, ils peuvent demander jusqu'à 50 A. Donc je pense qu'avec ces ESC là qui supportent jusqu'à 60, il n'y aura pas de souci quoi. Ça sera monté en dessous. Voilà, donc je pense que ça va me faire un joli setup, une belle machine de freestyle. Je pense qu'il va bien envoyer du pâté, qui pourra me permettre de faire des jolies figures et de pas peiner quand je serai dans les bois ou dans les endroits bien parqués. J'ai trouvé des nouveaux spots de vol pas loin de chez moi, bien sympathiques. Donc j'ai pas fait de vidéo encore, j'essaye pour l'instant de m'apprivoiser le spot. Voilà, donc j'ai hâte de monter tout ça, de voir un peu ce que ça donne aussi au niveau style avec les stickers posés dessus. Ça va donner un style bien sympa. Voilà, bon bravo à toi Mekamilk pour ce travail fourni que tu as fait sur ce châssis. J'aime bien comment c'est étudié, comment c'est fait. C'est vraiment un châssis freestyle par excellence, comme j'aime bien. Bien gros, bien lourd, bien robuste, un bon gros tank. Hein, qui remplacera mon freestyle actuel, qui commence à... Il marche toujours très bien, le châssis est super costaud, mais j'en ai marre de voler avec, hein, ça fait plus de 2 ans maintenant. Donc il est temps un peu de passer à autre chose. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous aurez toujours comme d'habitude le montage en photo et hâte de tester cette belle machine. Ça me fera une belle collection 2018 entre le Phobia pour la race et le Void pour le freestyle. Je devrais être pas mal équipé pour cette année. Voilà les gars, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Tchuss!